Qu'est-ce que ça fait de filmer une vidéo pour une agence de voyage en Mongolie? Ou encore filmer par la fenêtre d'une Jeep par moins 25 degrés? Ou encore rencontrer les chasseurs kazakhs et leurs aigles et pouvoir les filmer? Je vous emmène avec moi en immersion sur un tournage de folie. Et que tu sois dans l'audiovisuel ou pas, tu vas découvrir un paquet de choses et aussi assister à quelques fails. Pour un peu de contexte, je suis ici en mission avec Nomadic Road, c'est une agence de voyage spécialisée dans les road trips épiques. On circule avec des clients et je dois fournir une vidéo courte, une vidéo un petit peu plus longue ainsi que des photos pour cette expédition, le tout sans jamais gêner le voyage. Je suis arrivé ce matin, j'ai dormi 3 heures dans l'avion et je suis explosé là, c'est vraiment terrible. Il y a 7 heures de décalage et on part demain matin à 7h30. J'avais beaucoup de choses sur ce voyage niveau matos, donc là je me suis organisé. Je fais beaucoup de pochettes thématiques, les disques, chargeur comme ça que le soir tous les chargeurs par exemple c'est là, comme ça le soir je sors une pochette et j'ai tout. Le drone accessible avec la télécommande, des petites batteries, les objectifs tout est dispo, ça va être ouvert dans la voiture, voilà. R5C 2470 sur le Ronin et le R6 Mark II avec le 70-200. Là j'ai vraiment par contre de l'appréhension sur le froid, puisqu'il fait vraiment froid, ça fait longtemps que je peux travailler dans des conditions comme ça et c'est vraiment handicapant avec entre les gants, les couches à enlever, à remettre, etc. J'ai plus l'habitude et je pense que ça va vraiment être un handicap. Mais c'est un challenge aussi, on aime ça les challenges. L'expédition dure 9 à 10 jours et nous voilà partis pour le premier jour. Comme souvent lors de ces voyages, il faut savoir temporiser, ne pas tout filmer parce que je sais qu'à la fin j'aurai de toute façon trop de plans. Mais là on avait un climat que j'étais pas sûr de retrouver, c'est-à-dire un temps couvert et de la neige qui tombe parce qu'en fait quand il fait très froid, il ne neige pas ou plus. Donc là je voulais quand même profiter du paysage avec la neige. I love the color of this red horse. Yeah, thanks. Ah, this is starting well. Là je suis content parce que je sais que j'ai un plan vraiment très cool et en général c'est quand même rare sur les premiers jours de ce genre de voyage. Avec la neige qui tombe, un petit coup de slow-mo, ça rend vraiment super bien. Deuxième jour du voyage, on est perdu au milieu d'une vallée enneigée, la lumière est super, donc je commence à tenter de faire des plans donc au gimbal des autres voitures, on se met en parallèle des autres véhicules et on essaye de soit faire des passages en allant plus vite qu'eux, en les dépassant etc. pour avoir un peu de mouvement, soit de eux les laisser nous dépasser sur le côté. On peut pas souvent faire ça parce que là il y a beaucoup de neige donc il y a rarement plusieurs chemins parallèles donc j'en profite et j'ai pas beaucoup de chance pour faire 2-3 plans sympas. Keep parallel. Yeah, keep like that. Là je suis sur mon R5C avec mon 24-70 mm, environ 70 mm je dirais. C'est des clients, on va pas leur demander de s'amuser à nous dépasser etc, on va pas compliquer les choses. Donc on se contente de se positionner et d'un petit peu laisser passer les choses et moi j'essaye de filmer ça au mieux. Je suis malade là, il se passe beaucoup d'autres trucs. C'est terrible. Là je fais que shooter des plans de drone de tous les côtés. Regardez à l'intérieur de la voiture. Copy. J'ai plus de batterie de drone, tout est déchargé, il n'y a rien qui se recharge avec le chargeur de la voiture, c'est terrible. Là le décor est ouf, on roule dans des pistes de neige, on fait du drift. On n'arrive pas à passer à plein d'endroits parce qu'il y a des crevasses, il y a trop de neige. La neige là c'est très costaud. Là vraiment cool, j'avais pas grand chose jusque là, bon on est au jour 2 seulement, mais là c'est bon, là je me suis rattrapé, j'ai des plans et des photos. Quelques minutes plus tard, j'ai une nouvelle idée de position pour avoir peut-être un peu plus d'amplitude. Mais bon, par moins 20, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ok, good to go. Hold on. Yeah, I'm holding on door. Stunning.
Ouais, c'est sympa ces petites caméras POV, mais le vrai problème, bah, c'est le bruit du vent. Et du coup, il va y avoir beaucoup de bruit de vent dans cette vidéo. Donc je vais me permettre de vous mettre des petites musiques de fond pour ambiancer un petit peu le tout, qui viendront tout droit d'Artlist, qui est le sponsor de cette vidéo. Ça fait bientôt 7 ans que j'utilise des musiques qui viennent de chez Artlist, et depuis ça a bien évolué, puisqu'évidemment la qualité et le nombre des musiques disponibles a augmenté. Mais surtout, Artlist, c'est pas que de la musique, c'est un peu devenu le magasin du vidéaste en ligne, où tu peux prendre tout ce que tu veux, et ce, en illimité. Il est là le petit twist intéressant. Parce que maintenant, il y a donc de la musique, du sound design, du stock footage de très bonne qualité, genre avec des cams de cinéma, etc. et avec plein d'options différentes. Il y a des templates de projet, des templates de motion design, il y a des plugins, que ce soit pour du Premiere, Final, Resolve, il y a tout. Et quand je dis que tout est en illimité, c'est le cas. Tu as différents abonnements en fonction de tes besoins, qui commencent à partir de 9 $ par mois. C'est quand même difficile d'être plus compétitif niveau prix, mais si tu prends l'offre max, tu as accès à tout en illimité. Et tu peux l'utiliser sur tous les projets que tu veux. C'est la boîte à outils parfaite du vidéaste pour tous vos projets. Je vous invite à aller essayer par vous-même, et si vous passez par le lien dans la description, vous avez 2 mois offerts sur votre abonnement. On repasse en POV. Donc là, on rappelle qu'il fait moins 20 degrés, et mon idée Jenny, bah, c'est de m'asseoir sur le bord d'une fenêtre en m'accrochant au rail du toit et en tenant mon gimbal. On est sur un poids de 4 kg, donc niveau durée de vie dans cette position, j'ai 3 minutes. Il y a des bosses, il y a des coups partout. Et si je veux changer ma focale, il faut que je zoome, donc avec mes 2 mains. Donc en fait, je rapproche mon centre de gravité de la voiture. Sauf que bon, si à ce moment-là, il y a un vrai trou ou que la voiture balance un peu, je risque de tomber. Et l'angle pour choper les plans est pas non plus dingue. Donc j'obtiens juste un plan à un moment. Et en plus, j'ai fait une bêtise. It's okay. I think we lost something. Yeah, I'll come back. No worries, it's okay. But be careful that sharp thing. Yeah, I know, I'll come back. My arm is too tired. Stop. Okay. Yeah. Yep, come down. Because... shit. Yeah. Well. Let's see. 2 jours plus tard, on est arrivé sur le spot phare du voyage, le lac de Koufskoul, un lac de 100 km complètement recouvert de glace. Vous noterez une erreur stratégique, c'est que l'extrémité de mes doigts n'a pas de gants et je touche une barre métallique. Malheureusement, avec les gants, je peux pas accéder à l'écran, j'ai pas de contrôle. Bump. D'ailleurs, on se rend pas vraiment compte, mais il fait tellement lumineux que je suis obligé de mettre un protège-écran, sauf qu'en fait, dans certains angles, je le vois pas, donc je suis obligé de changer de main, de réajuster le protège-écran. C'est une galère sans nom, et c'est très compliqué de faire des plans potables. J'ai chopé quelques trucs, mais vraiment rien d'incroyable par rapport à l'endroit. Et il y a aussi un truc à noter, c'est qu'en fait, on se dit l'endroit est fou, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est très compliqué de rendre des plans aussi beaux que l'endroit en lui-même, et c'est une vraie difficulté sur ces voyages-là, surtout parce qu'on fait que rouler et qu'on a très peu de temps à l'arrêt. Un peu plus tard dans la journée, je me fais un petit vol de drone. On est donc sur une partie du lac qui est complètement enneigée, on ne voit plus la glace. Ce qui fait que les voitures roulent un peu dans une étendue blanche et infinie, sans quasiment aucune trace. C'est un super terrain de jeu pour faire du drone car il n'y a pas d'obstacle à part nous. Donc j'ai très peu de risque de me prendre quelque chose si je fais du vol à pleine vitesse au ras du sol. Et c'est ce que j'essaye de faire à ce moment-là. J'essaye d'avoir des plans en étant assez proche des véhicules
J'aime beaucoup le look de la voiture de tête de notre convoi, donc j'essaye de choper des plans un petit peu en la suivant, donc je suis à peu près à 65-70 km/h. J'ai mis un filtre ND pour avoir une vitesse d'obturation parfaite au niveau du flou de mouvement. Ici je suis en 4K25, donc j'essaye d'être autour d'un 50e, un centième max de seconde, ce qui fait que j'ai vraiment le ressenti de la vitesse sur les images et ça rend super bien. Comme vous pouvez le voir, je lève de temps en temps la tête de mon écran pour regarder l'environnement autour de moi et voir mon drone dans la situation, puisque là je peux l'avoir en visu. S'il y a un obstacle comme ça, je peux le voir. On se dirige vers un complexe hôtelier qui est fermé pour la saison, mais qui a des toilettes à disponibilité pour nous, pour faire une petite pause. J'en profite pour aller faire des plans au bord de falaise, pour avoir des plans où je plonge un peu sous la falaise. Chose classique qui arrive quand tu mets une énorme falaise entre toi et le drone, je perds le signal. Et comme vous le voyez à mon visage, j'ai pas du tout l'air inquiet. Quand vous perdez le signal, vous avez juste à attendre un petit peu ou à augmenter la hauteur pour récupérer le signal, tout simplement, il n'y a jamais trop de risques. Un peu plus tard dans la journée, on fait notre premier arrêt sur de la glace transparente. On a trouvé une section où il n'y a vraiment pas de neige et on est sur littéralement de l'eau. On voit complètement à travers la glace, on voit toutes les fissures, c'est incroyable visuellement. Le sentiment qu'on a est assez irréel. Et c'est un des seuls gros arrêts qu'on aura à cet endroit avec les voitures et tout. Donc moi je dois maximiser chaque minute passée ici. J'ai fait d'abord quelques photos et là ensuite je fais quelques plans avec le Ronin, des véhicules sur la glace, un petit peu des gens qui ont froid parce que là on voit pas mais il y a un vent absolument frigorifiant. J'essaye de filmer au ras du sol pour vraiment donner une bonne perspective avec une focale assez longue. Là je suis à 70 mm. Et essayer de donner une perspective un petit peu avec les montagnes derrière, avec la glace au devant, d'avoir un petit peu de reflet par terre, enfin voilà, de chercher des petits angles intéressants. C'est encore un de ces moments où le lieu est fou, et en même temps je me dis, j'arrive pas à faire des plans que je trouve au niveau du lieu, à part les quelques plans de fissures de glace, ce plan de la voiture blanche avec le logo et la glace. J'ai rien que je trouve vraiment cool. De toute façon, j'ai pas trop le choix. On est tous congelés, mais hyper contents. Venki est super heureux car les clients sont contents. On est à un endroit de fou. C'était un des objectifs du voyage aussi, de venir se poser à cet endroit. En plus du froid, le sol est quand même assez glissant, donc j'essaye de faire attention et de faire que des petits pas. Aussi quelques plans des filles sur la glace, même de mes bottes en train de marcher sur la glace parce que c'est vraiment un sentiment très bizarre et je trouve que le plan des bottes le fait bien ressortir. A savoir que là je vous montre tous les plans en vitesse réelle pendant que moi je les filme, mais je filme tout en 4K à 120 images par seconde, ce qui me permet en post-production de ralentir les plans entre 4 et 5 fois, ce qui donne un effet beaucoup plus planant et beaucoup plus beau sur certains plans contemplatifs notamment. Il y a tellement de vent et c'est tellement glissant que mon boîtier, quand je le pose, s'envole avec le vent. Ce qui est assez étrange comme sentiment. Des clés, fight de dard. On part pour un petit vol de bon matin sur le lac. On est donc sur un lac gelé qui fait 1/10 de Baïkal. C'est quand même déjà pas mal. Allez, les voitures sont là. On va partir donc en convoi. Et je vais essayer de faire des plans cool. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai déjà fait un petit peu hier, mais en fait hier j'ai eu un problème, c'est que toutes mes batteries ont gelé. Donc là je les ai dans ma poche près de moi. Et hier j'avais 2 batteries pleines, elles se sont retrouvées à 1 barre au bout d'1 heure. À cause du froid a priori, je pense. Mais je suis même pas sûr. Donc très très chiant. Donc là je me méfie. Et là tant que celle-là elle est bonne, je l'utilise. Alors ça c'est très stylé par contre. Là on est bien en formation, il n'y a pas de gap. Hop là on maintient. Hop là. Hop là. Ce qui est pratique c'est qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a pas de circulation, donc là je peux vraiment être assez confiant sur ce que je fais. Oh la glace, waouh, oh, c'est tellement beau. Oh là 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 là, c'est incroyable. Vous avez vu ça?
Oh, c'est tellement beau. Dude, the ice from above is amazing. Okay. Where are we? Okay, last car is there. Là, je vais faire un petit truc un peu latéral. Je regarde juste sur le côté parce qu'il y a quand même des voitures qui passent de temps en temps, que je me mange pas une bagnole, ça ferait mal sinon. Là, je me mets vraiment en ras de sol. Et là on va partir. Alors là ça va être en mode fusée. Ah ouais, c'est... Là, je suis à 65 km/h. Très proche du sol. On a un beau convoi bien étalé. Bon, les gaps entre les voitures, c'est pas encore ça. Why not? Okay, I'm gonna cross in front of us really fast, okay? Okay. Then you want Yeah, keep your pace like that. Woo. Yeah, I'm not. What? Okay, you want to do? Let me get the camera. You just want to have fun. You just want to. I didn't know which direction it was turning. Okay, do one for me, like this way. Okay, petit Wait, drift. wait, first let me get a hang of it. It's going everywhere. You want which direction? Towards that way, if possible. Just let me know when you go. Alright, go. Yeah. Woohoo! Nice. Ouais, faire des plans d'une voiture qui drift sur un lac gelé pendant que t'es dans cette même voiture qui est en train de drifter sur les 3.6, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Ça donne vite le tournis, mais quel kiff. J'ai tenté de passer entre les bagnoles. Moi, je suis tellement proche du sol, c'est tellement flippant. Wow. Je suis à 66 km/h collé au ras du sol. Ouais. Ok. Bon. On va monter un peu, voir ce que ça donne. Waouh. Il monte tellement vite le R3, c'est incroyable. Je suis à 30 km/h en montée. Du coup, ça va très très vite. On va se rapprocher des voitures de devant. Trying to follow. Oh, la bagnole toute seule dans la neige, c'est incroyable. Do my tires look okay to you? Oh là là I là am hearing là. Oh, c'est funny beau ça. sound, like a flat tire sound. Doesn't look any flat tire, but we are at a certain distance. I'm not sure about it. If you feel strongly there is a problem, probably better you stop and we check better. Thank you. I think we'll just roll for now. Control is fine of the car. When we stop, I'll check it. Thank you, guys. Tire pas trop de. You tell me if you see any other traffic, okay? For now it's empty. Yeah, I know, but just let me know because I won't see them. C'est avec ce genre de plan que j'apprécie vraiment les nouveautés des drones sortis récemment, c'est-à-dire d'avoir un zoom optique qui permet du coup d'avoir vraiment une vraie compression. Là vous le voyez sur le côté, je suis en x3, c'est un équivalent 70 mm qui donne vraiment un effet compressé. Ça donne pas les mêmes ressentis de vitesse etc, mais quand on tourne autour d'un sujet avec un fond, il y a vraiment un look unique qui est complètement nouveau dans l'univers des drones. Nomad 2 will be passing the convoy. Just I want to be ahead of you guys and get up and I'll get some shots. So I'm passing everyone. Passe au-dessus, hop. Go! Ah, faut suivre la bagnole là, c'est compliqué. Alors là, oh, c'est la galère. Oh, je les ai. On va se mettre en mode normal pour un peu moins vite. Hop. On va pas vite sur les glaces. Je mets le synchro. C'est le numéro 3. C'est tellement dur, je sais pas où ils vont. Ils vont tellement pas vite.
très très frais. Il fait moins 16 au sol, donc à mon avis là-haut il fait moins 25. Et là je rattrape les voitures. Et ça, c'est que des petites ombres. Waouh. Je suis à 66 km/h en latéral à 500 mètres de haut, c'est quand même fou. Ok, putain, je rattrape sûrement les voitures, j'ai 26% de batterie, je suis toujours à 500 mètres de haut. Ça commence à être un peu craignos. Allez, je fais une photo et je me tire. Voilà, je les ai tous sur la route. Oh, c'est incroyable. Ah bah si, c'est fou ça. Donc là, je vais vraiment faire un plan qui marche très bien avec les techniques à faire. You can stop if possible, or you can maybe go on the right to stop. Fini de jouer avec le drone, on s'aventure hors du lac sur les terres et on passe au-dessus d'un pont en bois qui passe au-dessus d'une rivière. La vue est assez folle, ça change un petit peu en termes de paysage, donc j'en profite pour faire quelques plans des voitures qui passent. Là où le fait d'avoir un convoi est des fois un petit peu handicapant, sur ce genre d'endroit c'est plutôt cool puisque les voitures passent une par une, ce qui fait que j'ai soit plusieurs chances pour faire le plan que j'essaye de faire, soit je peux faire une ou deux voitures en faisant de la vidéo, une ou deux voitures en faisant de la photo, une ou deux voitures en faisant des stories, parce que en fait oui, il faut que je fasse le contenu making of pour vous, que je fasse le contenu pour Nomadic Road en vidéo, le contenu pour les photos, le contenu aussi Nomadic Road pour les stories Instagram. Donc en fait techniquement j'ai 3 ou 4 médiums différents à couvrir au même endroit. Et comme vous allez le voir là, j'essaye du coup de faire les 4 au même endroit, en même temps, au même spot. Là j'ai donc choisi d'aller de l'autre côté du pont pour changer de perspective. Et comme vous pouvez le voir, là je suis un petit peu plus zoomé vers 70 mm. Et là un setting important sur mon gimbal, c'est que j'ai réduit au maximum la sensibilité de mouvement, ce qui fait qu'en fait il bouge de manière très douce. Et ça me permet même en vitesse réelle au final d'avoir un plan smooth à 70 mm. Et c'est peut-être comme ça qu'on se rend compte de l'intensité de ces journées. On repart et j'enchaîne encore avec du drone. Cette fois on est encore à nouveau sur une surface enneigée du lac, ce qui donne des étendues blanches à l'infini et me permet d'avoir des perspectives uniques où on joue vraiment sur l'échelle. J'adore à ce moment-là prendre de l'altitude et voir les voitures qui ne sont que des petits points noirs au milieu d'une étendue blanche infinie. Et c'est ici que j'ai réussi à prendre un de mes plans préférés de la vidéo et peut-être ma photo préférée de tout le voyage. Là j'ai trouvé mon cadre, j'ai plus qu'à attendre un petit peu que les voitures se placent dedans et il n'y a plus qu'à shooter. Vous remarquerez peut-être à certains moments que les capteurs du drone s'affolent, je pense que c'est à cause du froid, ils détectent des obstacles partout, donc du coup je lui fais plus confiance et je me base uniquement sur ce qui se passe, ce qui fait que j'ai vraiment plus aucune sécurité. Et là, dans ce genre de situation, il faut que j'enchaîne entre les photos, les vidéos au grand angle, les photos, les vidéos avec l'objectif téléphoto, bref, il y a beaucoup de choses à faire en un seul vol avec des voitures qui avancent à 60 km/h et que je dois suivre, sinon je suis perdu tout seul.
Après quasiment 2 jours passés sur le lac, j'ai vraiment une chose qui me manque, ce sont des plans de vitesse où les voitures roulent. Mais en fait le problème c'est qu'on roule pas vite. Et honnêtement, des plans de voitures qui roulent à 40 km/h, peu importe le paysage, c'est chiant. Donc là j'essaye de choper des plans là en vitesse réelle, avec de la vitesse par la fenêtre. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que prévu. I got a piece of ice in the camera. Shit. Like a really huge chunk of ice got in the camera. I hope I got it. Petit vol de bon matin, lever de soleil. Là, c'est royal. On est sur le lac gelé, on va le quitter. Donc c'est le dernier vol avant de plus avoir du tout de glace, quoi. Donc là, je profite. Là, je monte vite fait à 500 mètres pour voir un petit peu ce que ça donne avec la texture. Je sais pas trop. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah oui, c'est vraiment pas mal même. Je suis à 400 mètres déjà, j'adore ce drone, il monte tellement vite, c'est incroyable. Je vois pas les voitures par contre, c'est un peu compliqué. On va regarder vers le soleil, attention, surprise, c'est ce qu'on a. Voilà, l'infini. Ok. Je vais faire du vol en azimuth et on va essayer de mettre le soleil derrière. Ça va être assez épique. On a déjà juste ça là. Pas mal. Can you try to close the gap? We are all alone. Par contre, c'est très dur d'exploser avec le soleil, donc je sous-ex dès que je regarde le soleil et que je réexplose de l'autre côté. Là, c'est un peu complexe. On a enroulé autour de la voiture de tête. La qualité du drone est ok, mais le capteur est pas non plus fou. Donc en termes de dynamique, j'ai pas beaucoup de marge. Donc avec des situations comme ça, avec un soleil vraiment qui tape dans l'objectif, je dois essayer de jouer pour faire au mieux, pour avoir quand même des détails dans les ombres, pas trop cramer les hautes lumières. J'utilise donc les zébras, c'est ce que vous voyez à l'écran, qui me permettent de savoir quand est-ce qu'un pixel est vraiment blanc. Et avec ça, je suis obligé d'en avoir de toute façon, donc j'essaye de trouver le juste milieu. J'adore ce drone pour son rapport encombrement qualité polyvalence avec ses deux optiques, mais alors le souci c'est vraiment le transfert entre le x1 ou le x3. Il y a vraiment une latence de 1 à 2 secondes qui, quand tu voles à 65-70 km/h collé à des voitures, est pas vraiment idéal. Histoire de me compliquer la vie, ce que j'aime bien faire dans ce genre de photos, c'est de jouer avec du filet, c'est-à-dire que je mets une vitesse d'obturation qui est assez lente pour flouter le sol et garder la voiture figée dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille vraiment à la même vitesse que mon sujet, donc ici la voiture. C'est pas facile, surtout quand tu voles avec un drone à pleine vitesse, mais quand ça marche, ça rend super bien.
Filmer des voitures en train de drifter sur la glace, c'est pas si facile parce que je connais pas leurs intentions, donc faut que je les suive quand ils se lancent dans la vitesse et que j'arrive à les avoir dans le mouvement. J'aimerais bien ici m'enrouler autour d'eux, coller au sol, sauf que vu que je connais pas les mouvements de toutes les voitures et qu'il y en a un peu partout, je peux pas trop descendre proche du sol par risque de me manger une voiture tout simplement. Après la glace, on arrive dans le désert, sec, avec de la terre, de la poussière. Et bienvenue dans un moment qui ressemble grosso modo à toute la journée qu'on passe sur des routes. Enfin, il n'y a pas de route, c'est juste des chemins au milieu de rien. Musique à fond, fenêtre ouverte, poussière dans la tronche. Et on essaye de choper des plans. C'est éreintant, mais quel bonheur. Go by slowly. Much dust is coming towards your side. Just go slow. Yeah, go. Mano. Heureusement, dans ces situations, je filme en 4K à 120 fps, ce qui me permet de ralentir le temps à 4 à 5 fois. Et dans ces moments où l'action est trop brève, je peux récupérer quelque chose de potable. Dans ce genre de plan, je compte uniquement sur l'autofocus. Et avec une longue focale, c'est un peu compliqué. Donc, plus mon diaph est fermé, plus j'ai de chances de choper un plan net. Et là, c'est selon moi le test ultime du Ronin que j'utilise, le RS4 Pro. Le setup est mal équilibré, je suis à 200 mm dans une voiture à plus de 100 km/h sur un chemin de terre. Et j'ai quand même des plans stables, même en vitesse réelle. Et je trouve ça assez fou. Bumpy. Yeah. Bumpy. Bumpy. Let them come a bit on my. Yeah. Slow down. Nice. Try. Yeah. C'est là que je me dis que j'ai quand même une sacrée maîtrise du gimbal parce que je suis à 200 mm dans une voiture qui va à fond sur des chemins de terre et j'arrive quand même à donner l'inclinaison parfaite pour arriver à suivre ne serait-ce que 2-3 secondes une voiture en parallèle et ça rend plutôt bien. Là, sur ce berger, j'utilise uniquement le joystick pour faire un petit pan, mais à savoir que là je suis pareil à 200 mm donc chaque petit coup de joystick donne un à-coup donc faut être vraiment hyper souple. Around? Yeah. Just keep on the road. That's the smoothest I can get. I'm sorry. Great. Perfect. Thank you. So won't you love me better? I'm waiting here. I need you now. Pour le drone, j'allume toujours tout dans la voiture et dès que j'ai chopé tous les satellites, etc., on s'arrête, je le pose par terre et je le fais décoller. Je fais jamais décoller ou atterrir de la main parce que c'est des risques un peu inutiles. Et que oui, il prend un peu de poussière, mais je préfère ça à passer mes doigts dans les pales, ce qui m'est déjà arrivé. Et c'est un mauvais souvenir. Là, je découvre qu'on va traverser une rivière qui n'est pas gelée. C'est sûrement la seule rivière qu'on va traverser de tout le voyage. J'étais pas prévenu à l'avance et du coup, il faut que je chope absolument quelques plans de ce passage de rivière parce que c'est toujours impressionnant pour les gens et pour de potentiels futurs clients. Donc, je me dépêche de me positionner parce que j'ai 6 ou 7 voitures max pour le faire, en sachant qu'il faut aussi que je fasse des photos. Bref, c'est la course comme toujours. Yeah, that whole rally is unique and they have a great story. People, they just pay around 900 or 1,000 euros and you can still participate. You bring your own car and everything is on you. You're supposed to fix the car, you're supposed to take care of it.
was the only reason he was allowed to drive with a bigger engine. Hilarious. Now I'm thinking. There's one or two guys every year who do it on a Vespa as well, so if you imagine doing the whole thing on a moped. Wow. J'ai pas mal coupé, mais sur ce vol, je fais en tout 18 km de distance, j'ai volé pendant 25 minutes, et ça m'a permis notamment de faire des plans d'action dans la poussière, comme celui que je suis en train de faire là. Alors vous noterez que je lève les mains et tout, parce qu'en fait le chemin il est hyper cabosseux, on se rend même pas compte parce que la caméra qui me filme elle stabilise tout, mais ça saute de partout, et je suis en zoom x3, et je suis censé faire des plans stables à 50-60 km/h, c'est vraiment compliqué, mais j'arrive à en caler quelques-uns, et ils sont vraiment cool, donc je suis super content. Notamment ce plan vu du dessus du logo Nomadic Road qui est assez inespéré, je l'ai juste inversé en post-prod et ça donne vraiment un plan chouette. Wait, I got a bit excited. That went the other way. Planning to pick it up, then I can stop. Yeah, do pipi, I'll come and get you. Et oui, pris un petit peu par l'excitation, je suis dans les 20% de batterie, ce qui commence à être un peu dangereusement bas, parce qu'à partir de 10%, le drone se pose. Donc, il faut vraiment que je rattrape la voiture très vite. 13 km sur un vol, pas mal. 24 minutes. Franchement, la batterie, elle est folle. Je fais que aller super vite et tout. C'est assez impressionnant. Très gros kiff de faire du drone ici. Ah, nous voilà à un des moments que j'attendais le plus de ce voyage. C'est le dernier jour et on rencontre enfin les aigliers. Ce sont des chasseurs traditionnels qui chassent durant l'hiver avec des aigles et hors saison, comme ici, ils font des démonstrations pour les touristes pour aussi se faire un petit pécule pendant les saisons où c'est moins pratique de chasser. C'est un savoir traditionnel qui se perpétue de génération en génération, il n'y en a plus que quelques centaines. C'est vraiment une chance de pouvoir les rencontrer, c'est quelque chose que je voulais faire depuis des années et des années. Là, il s'est passé quelque chose que j'ai mal géré. En gros, il y a deux jeunes qui nous ont fait une course de chevaux pour s'affronter et nous faire un petit show. Déjà, j'ai voulu les filmer en drone et en même temps, j'avais prévu mon gimbal et une cam fixe pour pouvoir faire un plan d'eux qui passe et ensuite les filmer au gimbal aussi quand ils arrivent. Oh wow. Oh wow. That's proper Mongolia. I hope there's no one on my right because I think they are. Okay, they're coming pretty fast. Et je me suis rendu compte un peu trop tard que en fait ils étaient vachement plus proches de nous que ce que je ne pensais et je les ai complètement loupés avec les deux autres cams que j'avais prévus. They're coming, they're oh shit, they're already there. No! No! I thought they were super far away. I needed to do drone and then the cam. No! Oh. Mais j'ai continué à voler avec le drone, malheureusement j'ai pas avec la cam et j'ai pu faire ces plans qui sont honnêtement hallucinants. Je les trouve incroyables. C'est avec le zoom x3, donc sur le Mavic R3. Je suis au ras du sol, j'avais vu qu'il n'y avait rien au sol et pas d'obstacle a priori, donc j'ai pris le risque. Vraiment, je vole à fond à côté d'eux, il y a vraiment une notion de vitesse, il y a les montagnes derrière. Avec le zoom x3, on a la compression. C'est honnêtement un des plus beaux plans que j'ai fait de drone. Franchement, c'est exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je les trouve incroyables. Donc je suis trop content d'avoir pu faire ça.
Ensuite, on a eu le droit à la petite démonstration assez classique des aiguilliers qui lancent leurs aigles sur des appâts pour nous montrer un petit peu comment ils chassent. Il y a seulement 8 lancers d'aigles, donc c'est très compliqué. J'ai essayé de le couvrir d'en bas. Do you think I can, for one, when they throw one, can I go be up there? Or? Yeah, anytime. So I can go anytime? Yeah. Ok. Je suis aussi monté juste à côté d'eux pour voir l'aigle qui s'envole avec les ailes dans le soleil, etc. Ce qui n'était pas facile à voir, surtout que j'ai pu le filmer que 3 fois. Faut savoir qu'ils sont pas méchants, mais ils sont quand même assez froids, ils parlent très mal anglais. Who's you after? Him? Him? J'essaie de comprendre qui est le prochain à lancer son aigle pour me positionner comme il faut, mais je sais pas si on s'est bien compris. Et après, ils ont gentiment accepté de nous accorder quelques minutes pour faire des plans d'eux dans les paysages. Donc on a pu les mettre côte à côte avec nos voitures. Moi je fais des plans au 70-200, donc sur le R6 Mark II, sur mon Ronin. Ce qui fait que j'ai des plans avec une belle compression. Even a bit more would be fine. Je suis proche du sol pour avoir vraiment le flou du sol qui défile avec la vitesse. Perfect, yeah, that's perfect. Avec les aigles sur la main, ils ne peuvent pas aller très vite en galopant, mais ça donne des plans qui sont honnêtement incroyables. Je pensais pas avoir ces plans là. It's fine. Yeah, all good. Ok. On s'est ensuite arrêté avec eux quelques minutes et moi j'ai pu faire des plans que j'adore, c'est-à-dire des portraits de proches avec un ultra grand angle. Là j'ai 10-20 mm de Canon. Ça me permet de faire des plans très proches d'eux qui regardent droit dans la caméra avec le paysage derrière, c'est très intense. Can you tell them I'll do portrait like one by one? On avait Uchka, un des membres de notre équipe, qui traduisait pour moi les instructions, à savoir qu'après je pouvais leur donner quelques instructions en anglais, mais vous allez vite voir que je restais sur des mots très basiques et des instructions très simples et efficaces pour qu'on se comprenne et essayer de faire au plus simple et au plus efficace. Like maybe you can come. Just right here. Beautiful. Face me up. Perfect. Okay. Okay. So you look into the lens. Okay. Belta. Okay. You walk like this. Just walk. And I'll be really like shooting like this, following. Okay. Actually, on the other side. Sorry. Yep. Yeah. You go like this. And you look. Okay. Pour rappel, je vous montre ici les plans en vitesse réelle, mais moi je les utilise au ralenti, ce qui fait que là ils vont paraître pas très stables, mais en réalité c'est totalement utilisable pour mon montage. C'est un peu précipité dans le moment, j'ai pas beaucoup de temps et je fais pas attention au début, je me rends compte que je filme totalement dans le mauvais sens, il y a les poteaux électriques, les voitures, etc. Et vu que j'ai un ultra grand angle, je vois tout, donc je vais vite changer de côté. Au ras du sol, avec le soleil derrière, ça donne vraiment une perspective folle et ça englobe très bien eux ainsi que le décor, ce que je voulais absolument faire. Perfect, okay. And you look into here, okay. Pour plus de beauté, j'ai aussi demandé à ce qu'ils enlèvent les œillères sur son aigle. Et là, j'ai tout simplement des plus beaux plans de mon voyage. Okay, and now you walk slow, okay? Come on, go. Good, thank you very much, Baetla. So one shot we would love is for them to go maybe 200-300 meters that way and come towards us. They come to us and we don't move, okay? Okay? Yeah. A bit left, a bit left, a bit left. A bit left, like to this mountain. Yes, that's the beautiful pattern. Stop it? No, I don't think.
Yeah, they can't put them high because of the wind. C'est la Mongolie en une image et je suis vraiment très content de ces plans. C'est parmi mes plans préférés que j'ai jamais fait, notamment les portraits qui sont juste absolument fous, je trouve. Superb. Well done. Very nice. Beautiful with the mountains. J'espère que ce format plus long et immersif vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et je vous mets juste ici une vidéo un peu similaire, mais cette fois-ci dans les paysages épiques de l'Amérique du Sud.